Bonjour ou bonsoir, dépendamment de vos différentes positions. Je vais aborder aujourd'hui l'épineuse question d'éducation des enfants, ainsi que l'absence d'espace de jeunes pour les enfants et jeunes dans les quartiers et leur tendance à s'intéresser massivement aux activités d'intérêt économique et du secteur informel. Oui, oui, je vais m'exprimer. N'en déplaise. Nous constatons depuis quelques années que le taux des enfants qui se retrouvent dans la rue augmente de jour en jour. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue parce que les parents sont pauvres. Oui, oui, ils sont issus d'une famille pauvre. Les parents n'arrivent pas à les inscrire à l'école. Ils sont obligés de se retrouver dans la rue en train d'exercer des activités dangereuses, des activités illicites. Ce qui augmente de jour en jour le taux de délinquance juvénile au Tchad. Pourtant, nous savons tous que seule l'école joue le rôle de girouette éducatif pour l'instruction et aussi pour l'éducation des enfants. Nous savons également que l'école est un lieu de socialisation pour ces enfants pour la plupart des temps. Malheureusement, ces enfants se lancent dans la débrouille pour pouvoir aider leurs parents. Certains se laissent complètement engloutir dans la rue. Les garçons finissent par goûter précocement l'alcool. Oui, oui. Ils fréquentent les vidéoclubs parce qu'ils n'ont pas de repères. Parce qu'ils n'ont pas de suivi parental. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les femmes, les filles, très tôt, sont livrées dans la main des clients des bars. Pour ne pas parler d'une prostitution. Et nous constatons chaque jour des délinquants se multiplier au Tchad. Pourtant, nous savons tous que le Tchad a besoin de ses enfants. Ces enfants sont l'avenir du Tchad. Quel rôle le ministère de l'Éducation joue exactement? Quelle action concrète le ministère de l'Éducation met en place pour pouvoir réduire le taux des enfants dans les rues? Que fait le ministère de la petite enfance à l'égard de ces enfants? Pourquoi ne pas multiplier les écoles publiques pour permettre à ces enfants d'aller recevoir l'éducation comme tous les autres enfants? Pourquoi ne pas commencer à payer normalement les enseignants? Pour leur permettre de donner l'éducation
à nos enfants. On se pose la question, combien d'enfants sont perdus dans les interstices des rues et des marchés pour ces activités? Oui, oui. On se demande combien sont perdus et finissent dans la grande délinquance et dans les prisons. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit ici des enfants et jeunes tchadiens qui, par manque d'infrastructures socio-éducatives, mêlés à la pauvreté, pour ne pas dire mêlés à la misère et les vicissitudes de la vie familiale, se retrouvent dans les ravins de la vie urbaine. Alors que la place de ces enfants est à l'école, oui, la place de ces enfants est en famille, oui, la place de ces enfants est dans les lieux de loisirs sains. Nous constatons qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants en temps de vacances. Ce qui fait que pendant les vacances, au moment des vacances, beaucoup d'enfants se retrouvent dans les rues en train de vendre. Oui, en train de vendre des produits nocifs. Nous interpellons ici les services publics, oui, que les services publics prennent des précautions pour prévoir suffisamment des espaces de loisirs accessibles à tous les enfants dans les quartiers. Oui, parce que c'est très important. Que les clubs de loisirs et de sports soient développés en nombre pour ces enfants et ces jeunes. Oui. Que les écoles publiques soient multipliées pour permettre à tous ces enfants de recevoir une bonne éducation. C'est là il va. De l'avenir du Tchad de demain. Que les opérateurs culturels, les associations des quartiers, que les ONG s'organisent à s'occuper de ces enfants. Oui, oui. Ils doivent chercher à occuper ces enfants en période de vacances socioculturelles, avec des activités socioculturelles et éducatives. Pour qu'il n'y ait plus jamais des enfants en situation de vagabondage dans les rues de nos villes et particulièrement en N'Djamena. Merci.